Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour faire le bilan du mois de septembre. Déjà, ça y est, les vacances sont finies. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à préparer, j'ai noté les prélèvements en ce qui concerne les charges fixes et les charges variables, que je combine toutes les deux. On va les détailler quand même, mais j'ai déjà tout pré-rempli pour que ça aille un peu plus vite, parce que c'est pareil, hein, c'est pareil tous les mois, même si petit à petit, il y en a quelques-unes qui vont se supprimer. Voilà. Donc, en ce qui concerne les revenus, ça a augmenté. Il y a eu des augmentations un peu sur toutes les prestations. Du coup, c'est 1350. Donc, j'ai arrondi à l'euro inférieur. Ensuite, donc il y a Free. Alors, pour tous les prélèvements, j'arrondis à l'euro supérieur. Donc, Free, 40 euros. La banque, 41 euros. Là, il y a plusieurs prélèvements, hein. C'est pas un seul prélèvement. Ça en est plusieurs que vous voyez au fil du mois se prélever. La Stas, c'est l'abonnement de bus de ma fille, 10 euros. NJ, ça c'est l'entretien annuel de la chaudière. Donc je paye par mois environ 15 euros. L'électricité, 39 euros. Le gaz, 144 euros. ASSU 2000, donc là c'est l'assurance habitation et les assurances scolaires, 58 euros. Les dons, je donne à 3 associations et en tout ça me fait 27 euros. KSM, 13 euros, ça c'est une assurance qui est liée avec Eni, donc pour l'électricité et le gaz, au cas où il y a un pépin avec la chaudière. C'est une assurance qu'ils mettent obligatoire, donc voilà. L'eau, 29 euros. Le loyer, 94 euros. Je donne un peu moins au vu des augmentations. Donc l'APL aussi a augmenté. Ça va faire un peu de bien, hein. Donc 94 euros au lieu de, si on peut voir, 112 euros. Donc ça fait quand même des petits sous en plus. Le cloud, 1 euro. Le prime, ça va, point d'interrogation. Faut que je regarde si ça va se prélever. Mais comme ça, il me semble que ça allait augmenter au mois de septembre. Donc il faut que je regarde encore ça. Donc pour l'instant, je mets un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûre de le continuer. Voilà. HP, donc ça c'est l'encre. C'est un abonnement que je prends avec mon imprimante. Donc voilà, je donne 11,99 €, mais bon, j'arrondis à 12 par mois. Et dès qu'ils voient que j'ai plus d'encre, ils m'envoient automatiquement. C'est très pratique. La box, 33 euros. Donc en tout, ça me fait 556 euros. Donc si je déduis le total de mes revenus, il me reste 794 euros. Donc il y a toujours le prêt qui se prélève, 70 euros. Si je le déduis, il me reste 724 euros. Ça, c'est les livres de Théo. Ces abonnements qu'il faut que j'arrête d'ailleurs. Il ne les veut plus, donc il faut que j'arrête l'abonnement. Donc 16 euros. Et donc il reste 708 euros. Voilà. Donc là, on va faire les enveloppes. Donc pour moi, le mois de septembre, c'est un mois à 4 semaines. Donc vous voyez les différentes couleurs pour mes semaines. Donc ça en fait 4. Il restera 2 petits jours. Écoutez, on va compter 4 semaines. Voilà. Donc au vu des augmentations, j'ai pu augmenter mon enveloppe alimentation. Avant, c'était 70 euros par semaine. Donc, courses.
Et maintenant, je vais passer à 90 € par semaine. Et donc, comme c'est un mois à 4 semaines, ce qui fait que nous passons à 360 € d'alimentation. Et je suis très contente d'avoir augmenté cette enveloppe. Alors, pareil pour l'enveloppe entretien hygiène. Au lieu de 20 €, je vais passer à 30 €. Ensuite, j'ai mon enveloppe d'hiver qui, elle, est à la semaine aussi. Donc, c'est 40 € pour le mois et 10 € par semaine. Pharmacie, santé, voilà. Au besoin, je mets comme d'habitude 10 €. Pour moi, je mets 20 € au lieu de 30 € parce que je vais augmenter l'enveloppe de Théo. Donc au lieu de 10 €, il aura 20 €. Donc pour Alicia, 20 € aussi. Et pour ma grande, je lui mets rien parce que comme elle va avoir ses bourses qui vont tomber là. Donc voilà. Ce qui me fait un total de 500 €. Si j'ai bien calculé, donc 360 plus 30 plus 40, 10, 20, 20 et 20. C'est ça. On a bien 500 €. Donc il me reste, si je déduis mon reste à vivre des 500 €, il me reste 208 €. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer aux épargnes. Donc, j'ai décidé de mettre dans le fonds d'urgence 60 €. Pour Noël, 40 €. Pour mon chat, 20 €. Et pour le shopping, 20 € aussi. Donc voilà, ce qui nous fait un total de 140 €. Ah, voilà, c'est mieux. Et donc du coup, il restera donc moins. Non, on va pas faire ça. Je commence à faire des bêtises. Hein. Donc 208 moins 140. Donc il reste 68. Et ça, c'est de l'argent que je laisse sur le compte. Je ne fais pas vraiment le budget à zéro. J'aime bien me laisser un petit peu au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, j'ai marqué qu'à prévoir pour le mois prochain la cantine parce que ça reprend. Là, on a calculé, normalement, il va manger 9 fois ce mois-ci. Donc voilà, à prévoir pour le mois prochain. Je viendrai noter la petite somme. Il faut juste que je vérifie sur le tableau. Et je viendrai noter la petite somme qu'il ne faudra pas que j'oublie le mois prochain. Du coup, on va finir de remplir le tableau. Donc, total d'épargne, 140 €. Total de mes enveloppes, ici, 500 €. Voilà, donc, il restera 68 €. Normalement. On verra bien. Je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Oh. Oui, donc à retirer. Donc je vais le marquer ici. Je décale un peu. Hop, donc à retirer. « 500 plus 140.
Donc ça fait 640 € à retirer. Hop. Du coup, me revoici. J'avais plus de place dans le téléphone, bref. Donc on en était là, pardon, à retirer 640 €. Je verrai si je retire tout d'un coup ou si je fais comme le mois d'août, je retire la moitié pour les courses et je retire le reste pour faire le remplissage et je retirerai la somme restante 15 jours après. Voili voilou. Donc pour l'instant, on en est là. Normalement, j'ai tout dit. Ouais, on a 4 semaines. Ça va aller. La cantine, elle reprend. Pour ma grande, on va voir encore. Faut qu'on on monte à la fac pour se renseigner un peu plus. Je vérifie un peu, mais oui. Écoutez, voilà pour ce qui est du budget du mois de septembre. En ce qui concerne les prélèvements et les enveloppes. Alors pour ce qui est des fiches, vous les retrouverez en lien dans la description, à télécharger gratuitement. Voilà. Donc vous en avez plusieurs. Hein. Il y a les calendriers. Vous avez une vue du mois. Vous avez celle-ci. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir beaucoup de place pour remplir. Voilà. Alors, il y aura celle-ci, le défi. Ah là là, le suivi des dépenses. Donc, je viendrai remplir là le solde de clôture. Donc, la veille d'où mes revenus tombent. Hop, voilà. Donc, le 5, je viendrai noter le solde de mon compte. Non, là, le solde de départ. Oh là là. Alors, autant des fois, ça va. Mais alors, il y a d'autres fois, c'est n'importe quoi. Solde de départ. Voilà. Donc, le solde de départ, je marque la totalité. C'est ici le solde de clôture. Ici, là, à la fin du mois, je viendrai noter le solde de mon compte. Voilà, que je viendrai noter ici. Ah, faut tout le temps que je dise des bêtises ou que je fasse n'importe quoi à un moment donné. Hop, donc à télécharger gratuitement. Là, c'est pour le suivi des enveloppes. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez juste prendre la fiche du budget et puis c'est très bien. Et il y a celle-ci aussi. Voilà, le petit tableau. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vais vous laisser là, hein, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Alors c'est pas celui-ci, on revient au mois de septembre. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vous retrouve vendredi, enfin samedi, pour un dernier petit remplissage. Pour cette fin de mois, parce que moi, mon mois, il n'est pas encore fini, hein, puisque mes revenus tomberont le 6, donc il me reste encore une semaine et quelques petits jours. Non, c'est pas vrai. Là, on termine la semaine et il restera quelques petits jours. Je vais y arriver. Ça m'a perturbé que la vidéo se coupe. Donc voilà. Écoutez, quoi qu'il en soit, je vous retrouve vendredi ou samedi. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, une belle soirée, peu importe. Soyez heureux et à bientôt. Bye bye.